Bonjour, bienvenue sur Billet-Doux. Alors cette semaine, nous allons réaliser ensemble une carte avec du matériel issu du catalogue saisonnier. Catalogue pour lequel en ce moment je vous propose des achats groupés. Vous en saurez plus, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Vous en saurez plus en cliquant sur ce lien ou en regardant la vidéo juste avant celle-ci, dans laquelle je présente les articles qui sont concernés par ces achats groupés. Alors, la carte que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà. Avec, alors, pour rappeler le motif coton qui se trouve juste derrière, j'ai rajouté du coton sur le motif que j'ai tamponné et que je suis venue coloriser avec mes Stampin' Blend. Pour réaliser cette carte, nous allons avoir besoin d'une base de carte murmure blanc de 10 cm et demi par 29,7. Il vous faudra également, toujours en murmure blanc, un rectangle de 7 cm par 10 cm qui viendra au centre. Il vous faudra ensuite deux petits rectangles de 10 cm par 4 cm et demi de QVK6 qui viendront en haut et en bas. Pour la partie centrale, il vous faudra un rectangle de 9 cm et demi par 6 cm et demi. Et ensuite, il vous faudra pour mettre ici et ici deux papiers à motif assortis à la couleur de votre papier de 9 cm et demi par 4 cm. Et pour réaliser cette carte, on va utiliser un très joli set de tampons qui s'appelle Maison de campagne. On va commencer avec la base de carte qu'on va venir recouper sur un côté, ici à 5 cm. Donc vous allez placer votre rainure centrale à 5 cm et vous allez venir couper. Sur ce petit morceau qu'il reste, vous allez recouper à nouveau à 5 cm. La chute, nous n'en avons pas besoin pour cette carte. Vous avez donc votre forme de carte. On va venir ajouter dessus nos papiers unis et à motif. Donc avec la colle liquide, vous allez venir coller sur chacun des morceaux. Une fois que c'est fait, nous allons prendre une chute de murmure blanc. Alors sur cette chute de 6 cm par 9 cm, nous allons venir tamponner notre motif. Ici, je vais choisir le pot pour le lait avec ce motif-ci, ces jolies fleurs, que je vais tamponner sur un papier à part et que je viendrai mettre sur la carte en 3D avec des Stampin' Dimensional. Je vais ensuite colorier ces motifs avec mes Stampin' Blend et je viendrai découper celui-ci au ciseau pour le positionner par-dessus.
colorier ce motif, j'ai utilisé les verts olives, les deux marqueurs QVK6 et les deux marqueurs tarte au potiron. Je vais venir faire mon pot en piscine party. Je vais ensuite venir coller mon motif avec ce motif-ci avec les mousses 3D. Et avant de continuer, donc vous voyez déjà le motif. Je trouve que le mélange des couleurs est vraiment très sympa, très joli. Et avant de continuer, je voulais quand même vous montrer une petite chose que j'ai oubliée, c'est que je ne vous ai pas montré le fameux papier à motif que l'on utilise. Et pourtant, je le trouve superbe. En général, j'ai plutôt du mal à choisir du papier à motif parce que c'est un peu difficile à utiliser et je ne sais jamais quoi choisir. Mais cette année, dans le catalogue saisonnier, il me les faudrait tous. Le choix est à l'inverse, c'est-à-dire que je ne sais pas lequel je ne veux pas. Donc, voici ici le papier de la collection Chemin de campagne. Qui va très bien donc du coup pour des cartes automnales, mais qui pourrait s'accorder aussi avec les motifs. Ici vous avez par exemple du bois, pour tout autre style de carte. Puisque les couleurs sont vraiment passe-partout et faciles à réutiliser pour des cartes d'anniversaire ou toute autre carte que vous pourriez vouloir faire. Les cotons et ce très joli motif qui rappelle un peu les carreaux de ciment et la couleur que j'adore, ce violet que je trouve magnifique. Voilà. Ici, le fameux coton sur un ton carré moulu, avec à l'arrière le papier que nous utilisons aujourd'hui, du QVK6 à petits carreaux. Alors ce lot de papier fait partie des achats groupés. Si vous ne voulez pas acheter le lot complet, vous le retrouverez dans mes achats groupés du mois de septembre. Alors on reprend notre carte. Sur notre petit rectangle blanc de 7 cm par 10 cm, on va venir coller du coup le papier QVK6 et on rajoutera par-dessus notre papier tamponné. Pour le coller, on va venir ici repositionner le bas de notre carte, le petit morceau qui nous reste, pile sur l'autre côté de la carte. Et là, on va se faire un petit repère pour savoir où on va venir mettre notre colle. Donc vous prenez un repère, vous vous basez sur le papier que vous avez en dessous.
Et vous allez pouvoir venir coller tout ça. En haut et en bas. Pour faire tenir les deux rectangles. Donc vous vous assurez que votre papier en bas ne bouge pas. Pour ajouter une petite touche supplémentaire, on va venir ajouter des petites gouttes d'époxy. Alors vous les voyez, elles sont de deux sortes. Elles sont ici, vous les avez dépolies, c'est-à-dire qu'elles sont un peu translucides, et ici vous les avez transparentes. Donc sur la carte que je vous ai présentée au début, j'ai pris ces petites gouttelettes ici dépolies que je suis venue teinter avec mes Stampin' Bent en QVK6 foncé pour rappeler justement le motif de mes petites fleurs qui se trouvent juste ici. Et je vais venir faire la même chose avec ce dessin là, et comme il y a déjà beaucoup de violets, je vais les faire en tarte au potiron. Alors pour changer, pour voir aussi ce que ça fait avec vous, je vais les faire sur du transparent. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça rend plutôt bien. Mieux en tout cas que si je les avais laissés en transparent ou en translucide. Voilà, ça rappelle un peu le orange ici des joncs. Et à l'intérieur, tout simplement, je vais venir tamponner mon message qui sera caché. Alors vous pouvez le tamponner soit en haut pour qu'il soit caché par le... En fait, vous pouvez le tamponner où vous voulez. Vous le tamponnez soit en haut pour qu'il soit caché par la partie haute, soit au centre pour toujours le cacher, soit tout en bas comme j'ai fait tout à l'heure. Et votre message sera masqué. Voilà, alors ici j'ai mis un tout petit message, tout simple, qui peut aller pour toutes les occasions. J'ai juste écrit pour vous. Voilà. Donc nos deux cartes sont terminées en version carré moulu, en version QVK6, avec coton, sans coton. Vous voyez que vous pouvez faire de très jolies choses avec ce papier et ce set de tampons. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir.